Bien, toujours dans le même cadre, dans la dynamique, réfléchir, comprendre ce qui a passé dans la société, hein. Donc, par principe, le citoyen de la cité toujours fait de ça comme objectif, aller chercher comprendre, lire et garder l'actualité. Donc, Haïti comme pays indépendant, souverain, suivant ce que dit la Constitution haïtienne, et souvent ça nous fait 1er janvier 1804. Donc, on est capable de dire son pays, son État, souverainement établi, c'est-à-dire dans le principe. Mais depuis notre toute histoire, non, après 1804 et à partir de 1825, c'est-à-dire comme ça, ordonnance de salle 10, quand mettait Haïti dans espace, dans impasse, côté que il dépend politique interne, dynamique fonctionnement société, économique tout genre, il dépend de l'extérieur. Donc, 19e siècle français, allemand, nous allons dire début 20e siècle, nous allons dire fin du 19e siècle, début 20e siècle avec américain qui va prendre place et en même temps mettre Allemagne de côté, ce côté, et la France quelque part mettre en parenthèse, et qui va faire que après 1934, et pour nous arriver tout 86, après 86, nous allons rentrer dans l'autre dynamique, du temps de la dictature, l'espace là était plus ou moins occupé dans l'autre sens, mais américain présent, absent, mais toujours là. 94, retour avec Aristide, les Américains retournaient. 2004, communauté internationale, l'ONU, Haïti toujours dépend d'eux. Et pour arriver aujourd'hui, donc réalité, toujours de même. Qui voulait montrer que vos dynamiques d'ingérence manifestent de la part de la communauté internationale à travers position par rapport avec Haïti, qui souvent gardait Haïti en bas et en haut et a décidé. Donc, dans la réalité que nous avons aujourd'hui, actualité, c'est-à-dire les bouillant, en fait, les en mouvement autour d'un scandale. Scandale, c'est que ça qu'on a fait de manière latente, cachée, mais exprimée parfois par la communauté haïtienne, surtout toujours à projet de loi pour montrer que nous pas diriger tête, nous, c'est le cap et mener nous. Mais et à part de ça qui passait dans ce même ça là, côté que gros scandale qui pétait, c'est-à-dire membre a pété, ou bien secrétaire sénatorial comme ça, gain pour aller frapper par des sanctions, sanctions dans le sens que pour liaison avec question gang, question visa, etc. Donc tout ça, donc c'est des banalités pour certains, mais et un bagage qui est préoccupant pour d'autres dans la mesure où on parle de souveraineté, on parle de pays. Donc, il est fondamental pour essayer de comprendre ce qui a passé. Donc, dans ce ça, le citoyen de la cité, à travers le rendez-vous du citoyen, encore une fois, vient avec nous, un éclaireur qui toujours, en fait, dans l'analyse, essayer de comprendre, lire, et réalité société, dans le sens intelligible, par essayer de comprendre. Dynamique, c'est qui s'allie, comment, qui côté, et à partir de quel moment nous côté nous. Donc, nous va gagner l'autre monde, c'est docteur de Rismon, philosophe, doyen faculté Saint-Germain, donc homme l'État haïtien, c'est-à-dire comme ça, pas dire l'État comme chef d'État, mais homme d'État dans le système, c'est-à-dire un citoyen, homme politique. Donc, docteur Edox, c'est un plaisir pour nous recevoir. Bonsoir, professeur Gédéon. Bonsoir, tout internaute, le citoyen de la cité. Bon, comme on dit, en fait, pas tellement mettre thème éclairé, parce que bon prétention que nous portions certaines en lumière. Bon, lumière, c'est plutôt chercher, n'a pas chercher. Bien, et docteur Doris, moi, j'aime ça dit tout à l'heure, c'est que nous, non contexte. Même lorsque nous allons loin dans l'histoire, mais nous sommes capables peut-être prendre à partir de nous, ne qui chita, bon, ou même bien entendu une réflexion qui allait plus loin, mais on a envie de poser question à partir de là. C'est nous, après la mort de Jovenel Moïse, 7 juillet 2021, Haïti rentré dans impasse, dans vide institutionnel, en panne de légitimité au pouvoir, etc., qui doit faire que nous allons faire expérience avec Ariel Henry. Et après expérience Ariel Henry, donc nous allons rentrer après 33 mois de rendu d'expérience très mauvaise, de pratiques politiques douteuses et dans toute sensibilité, pas une expérience qui va dire que il faut plus continuer avec Ariel, il faut partir d'une autre alternative. L'alternative, c'est qui s'allie, c'est une proposition de la part
la communauté internationale via CARICOM pour un CPT avec des acteurs de tous genres, en fait, de secteurs divers pour constituer sa nouvelle question KPT. Donc, de là, on dit que communauté internationale partie prenante, et on a dit que avec d'intérêt, bon, que nous pas peut-être identifier, il pourra aussi mettre le pouvoir en Haïti que monde qui a fait à diriger, c'est-à-dire en quelque sorte, et si vous mettez tout. Donc, il vient faire que nous avons CPT à 3 avril. Maintenant, je ne dis pas, le scandale c'est que les membres de CPT, de divergence politique ou bien, bon, je sais quoi, et qui pourra le permettre que et communauté à travers les décisions des États-Unis et même pression synapsuve et déclaration de gens, bon, on va citer, c'est ça, que l'ambassade Canada, l'ambassade américaine et même par la décision sanctionnelle qu'on peut viser à etc. Bien entendu, même regarder comment comprendre, comment nommer, en fait, comprendre sur ça. Bon, c'est-à-dire, ouais, on pas t'a parler dans toute considération socio-politique et historique ou fait là haut pour nous arriver à la question comment nous avons nommé ça qui a passé à la, nous avons fait l'autre façon, qui t'a parlé un peu sur question légitimité, mais et précisément sous forme de, sous manière que ambassade américaine, en tout cas ambassadeur américain yo, piafé dans réalité, expérience et dans la vie politique haïtienne. Et question en livre dans deux sens, pour que ça je dis à nous estomaquer, c'est pas la première fois. Et me rappeler moi ça fait pendant m'a dit ça, me songer tout de suite après période coup d'état, après coup d'état contre Aristide, et un certain ambassadeur américain que les mourir chargé et qui vient dit donc il vient là pour résoudre tout ensemble de problèmes qui ont rapport avec le coup d'état. Ben, ça, il était bien content de vivre Bouric chargé comme un sauveur, délivrance, qui peut le sauver. Et c'est pas de moindre occasion. Même chargé d'affaires, ça, je dis, je pense qu'il y a de cela quelques semaines, puis le monde était content, elle a fait déclaration à tout va, contre bandit et tout. Donc, je dis à mon estomac, c'est pour quelle raison? Et puis, deuxièmement, c'est, qui ça qu'a expliqué à quel intérêt on chargé d'affaires, on ambassadeur d'un autre pays qui a intégré et plutôt capable de fourrer pied bien fond dans la vie politique interne en pays prétendument, on dit comme ça, en tout cas souverain, et c'est pas gain de intérêt. Et c'est là moi-même pour aller pour me poser deux questions. D'abord, c'est qui ça, Premier ministre dans tabac américain, d'aussi important pour que les Américains jugent bon, faut que Censuré. Kimbeli, Premier ministre d'abord pour Kimbel, alors que instance de nomination il y a un pouvoir pour révoquer, c'est tout à fait légal, légitime à certains niveaux. Et d'autre part, justement pour expliquer que c'est un moindre scandale, pour qui ça, même président CPT ça, indigné, alors que le pas de droit indigné en tant que chef d'État, il y a de décisions que tu es capable de prendre tout simplement. En indignation qui baille plus l'allure d'une plainte, d'une lamentation que d'une décision d'homme d'État qui sortit d'un État souverain. C'est, à mon sens, c'est vraiment deux questions ça qui méritaient garder. Alors, à première question, on pas qu'à répondre tout à fait. Même poser la question pour monde qui gagne plus moyen, qu'à fouiller, garder, qui contrat, qui promesse, parce qu'en règle générale, nous connaissons très bien relation entre pays, pas chita soit aucune sentimentalité, soit aucune émotion, mais sur des calculs, et très souvent géopolitique, financier, tout ça. Bon, on va regarder justement qui proposition qu'il a, qui intéresse les Américains avec Premier ministre Didier Fizene, c'est ça. Donc, bien entendu, question l'hypothèse on présupposé, t'as supposé qu'on bagaille quand même un intérêt que, parce que l'Américain le connaissant, mais pas seulement lui, dans les relations internationales,
les affaires, c'est les affaires d'intérêt. Deuxième bagage, la deuxième question, hein, c'est, alors, pour moi-même, j'ai trouvé la réaction du KPT Jean frileuse, à la limite, envie de dire, énervante pour homme d'État, il se plaignait. Et c'est ça qui est dérangeant, alors que tout porte à croire, bien sûr, selon l'égalité droit international au fruit, qu'il y a de décisions, de rappel, qu'il y a de décisions pour demander soit d'excuses ou bien de justification à l'accusation que l'État américain a fait sous homme d'État haïtien, bon citoyen quelconque non plus, c'est pareil, hein, citoyen haïtien quelconque. Bien. Donc, c'est pas le cas, au contraire, c'est en note de presse, point de presse, je ne sais pas trop, comment dire ça, pathétique, pour parler de dignité, alors que, au fond, quantité de temps là, le pagé a rien qui a rapport à la dignité interne, puis il y a, dans la façon dont il a traité le monde, dans la façon dont il quitter, justement, haïtiens vivent entre eux, non déchirure, non brutalité, non violence sans nom. Et puis, je dis à parler de dignité. La dignité, c'est pas un nom, hein, c'est une expérience. Voilà. Donc, en tant qu'homme d'État, je mettais structure politique, sociale, économique, culturelle disponible pour que dignité ça capable de vivre en tant que tel. Donc, si je dis à l'arrivée comme ça, à mon sens, et c'est ça qui a expliqué, on sait, frilosité ça, hein, à la fois frilosité, la caille CPT fruit de gens, et mon dit, marounage, laquelle l'autre membre YouTube, qui pas accompagné, malgré certains de prétendre réagir pour contester, pour du moins, pour montrer des accords à démarche ambassadeur Canada et puis chargé d'affaires américain. Donc, ça, c'est manifestation, alors malaise ou bien frilosité, ça, et de mode de soumission, généralement homme politique haïtien, bon, majoritairement fait à de ambassades, à de autorités étrangères, juste pour gérer question légitimité par eux. Alors, permettez-moi de signaler ça au passage, quand même, puisque pour te faire référence à Veli, là, nous bien regardé dans l'histoire pays, hein, histoire politique pays, question légitimité, et ils sont questions qui pas jamais véritablement posées en interne. Et là, posées en interne, il pas apprendre tout à l'heure, en allure véritablement politique, si je suis capable de dire comme ça, dans le sens que, là, on va citer Michel Auriol, et qui, pour moi-même, à la fois, me toujours dit comme ça, c'est le premier monde haïtien, intellectuel haïtien, qui posait question, ça avec autant de, peut-être pas brutalité, mais autant de conviction. C'est qui ça qui fondait, qui ça qui légitimait pouvoir en dans la société haïtienne, pouvoir politique là, après l'indépendance. Question, franchement, le temps des questions, ça me surpris dans le sens que j'ai toujours pensé que c'est philosophe qui était qu'à poser de questions essentielles. Mais là, Michel Auriol pose une question essentielle, il bat un élément de réponse, c'est la question de la parenté, la question de la famille. Il est vrai, mais question de famille, question de parenté, ça, il était toujours marquant en tout, avec une forme d'extériorité que relayé à chaque fois dans la réflexion, c'est que l'État haïtien, il institué sur une brèche là, lui, c'est ouverture sous forme de souveraineté paradoxalement, hein, en souveraineté asservie ou en souveraineté serve, c'est-à-dire en souveraineté qui dépend, qui négocie à partir de l'État qui est plus souverain. La France, pendant un certain temps, l'Allemagne et en fin de compte, les États-Unis qui l'a depuis fin 19e siècle là, jusqu'à présent, et qui fait que c'est presque une habitude, c'est presque un réflexe dans la vie chef d'État ou bien homme d'État ici avec de rares exceptions pour yo à le point aval yo dans une ambassade pour que un ambassadeur qu'a convoqué yo, un chef d'État, hein, dans un pays prétendument souverain, c'est ça le dit au fond. La frilosité de monsieur Jean,
c'est tout simplement comprendre que la puissance américaine est surplombante, donc elle a juste plaigné, mais n'est pas capable d'agir de façon égale, de façon, comment dire, adéquate. Bien, et j'en se dit là, c'est que, ça me fait comprendre, ça peut me pas rappeler toutes sortes de choses, c'est que, t'es capable de dire, et Fridjan, c'est pas premier monde, c'est pas premier chef d'État, bien entendu, qui trouvait dans des situations, côté que, et yo gardé par le bas, gardé par le bas, pas étant que chef d'État, mais un simple individu, dans la réalité. Mais on dit, en fait, on peut regarder ça, par rapport avec ce qu'on a dit tout à l'heure, on va qui monte dans la tête rapide vite. Est-ce que quelque part, une question visa, une question légitime tout se poser, est-ce que quelque part, l'haïtien, lui-même, c'est une cas défini comme tel, c'est une comme ça qu'haïtien, n'est pas gagné difficulté ça pour habiter espace là et reconnaître lui comme haïtien et positionner bien entendu par rapport à l'extérieur et quel que soit espace côté qu'il occupe. Bien entendu, en question, est-ce que Fridjan, en fait, est considéré comme chef d'État? Il Bon, welcome chef d'État? c'est, alors, ma pour la deuxième question, la première question, pas deuxième, non, parce que deuxième, non, il renvoie plus à de la psychologie. Alors là, faut mettre réflexion sur le divan pour faire le témoigner, pour comprendre véritablement comment les vivre, peut-être, pas pour rentrer sur ça. Même tout porte à croire que, il y a du mal pour l'État, prendre costume chef d'État. Et, bon, pour deuxième élément, premier élément est la question, qui portait sous affaires qui ont rapport à la question visa, habiter, tout ça. Ben, sont questions qui est plus complexes que gens qu'on t'a qu'à prendre puisque là bon pour un aspect proprement politique de relations internationales et puis de courtoisie quoi. Parce que visa c'est bien Sans ça croiser. mais c'est effectivement on pointer du doigt l'affaire de l'habiter qui sont affaire centrale l'habiter Haïti son texte là n'est plus bon et oui mais on bagaille quand même pour aller. Bien, toujours dans le même cadre, dans la dynamique, réfléchir, comprendre ce qui a passé dans la société. Donc, par principe, le citoyen de la cité toujours fait de ça comme objectif, aller chercher comprendre, lire et garder l'actualité. Donc, Haïti comme pays indépendant, souverain, suivant ce que dit la Constitution haïtienne, et suivant ça nous fait 1er janvier 1804. Donc, on est capable de dire son pays, son État, souverainement établi, c'est-à-dire dans le principe. Mais depuis notre toute histoire, non, après 1804 et à partir de 1825, c'est-à-dire comme ça, ordonnance de salle 10, on mettre Haïti dans espace, dans impasse, côté que il dépend politique interne, dynamique fonctionnement société, économique tout genre, il dépend de l'extérieur. Donc, 19e siècle français, allemand, nous allons dire début 20e siècle, nous allons dire fin du 19e siècle, début 20e siècle avec américain qui va prendre place et en même temps mettre Allemagne de côté, ce côté, et la France quelque part mettre en parenthèse et qui pourra le faire que après 1934 et pour nous arriver 86, après 86, nous allons rentrer dans notre dynamique du temps de la dictature. L'espace était plus ou moins occupé dans l'autre sens, mais américain présent, absent, mais toujours là. 94, retour avec Aristide, les Américains retournaient. 2004, communauté internationale, l'ONU, Haïti toujours dépend d'eux. Et pour arriver aujourd'hui, donc réalité, toujours de qui voulait montrer que vos dynamiques d'ingérence manifestent de la part de la communauté internationale à travers position par rapport avec Haïti, qui souvent garder Haïti en bas et en haut et a décidé. Donc, dans la réalité que nous avons aujourd'hui, actualité, on a dit, les bouillant, en fait, les en mouvement autour d'un scandale. Le scandale, c'est que ça qu'on a fait de manière latente, cachée, mais exprimée parfois par la communauté haïtienne, surtout toujours à projet de loi pour montrer que
nous pas diriger tête nous, c'est le cap et mener nous. Mais et à part de ça qui passait dans le semaine ça là, côté que gros scandale qui pétait, c'est-à-dire membre qui a pété, ou bien secrétaire syndical dire comme ça, gain pour aller frapper par des sanctions, sanctions dans le sens que pour liaison avec question gang, question visa, etc. Donc tout ça, donc c'est des banalités pour certains, mais et un bagage qui est préoccupant pour d'autres dans la mesure où on parle de souveraineté, on parle de pays. Donc, il est fondamental pour essayer de comprendre ce qui a passé. Donc, dans ce ça, le citoyen de la cité, à travers le rendez-vous du citoyen, encore une fois, gagne avec nous, un éclaireur qui toujours, en fait, dans l'analyse, essayer de comprendre, lire, et réalité société, dans le sens intelligible, par essayer de comprendre. Dynamique, c'est qui ça lié, comment, qui côté, et à partir de quel moment nous côté là. Donc, nous va gagner l'autre monde, c'est docteur de Rismond, philosophe, doyen faculté Saint-Germain, donc homme l'État haïtien, c'est-à-dire comme ça, pas dire l'État comme chef d'État, mais homme d'État dans le système, c'est-à-dire un citoyen, homme politique. Donc, docteur Edox, c'est un plaisir pour nous recevoir. Bonsoir, professeur Gédéon. Bonsoir, tout internaute, le citoyen de la cité. Bon, comme on dit, en fait, pas tellement mettre thème éclairé, parce que bon prétention que nous portons certaines en lumière. Bon, lumière, c'est plutôt chercher, n'a pas cherché. Bien, et docteur Doris, moi, j'aime ça dit tout à l'heure, c'est que nous avons un contexte. Même lorsque nous allons loin dans l'histoire, mais nous sommes capables peut-être prendre à partir de nous, ne qui chita, bon, ou même bien entendu une réflexion qui allait plus loin, même envie de poser des questions à partir de là, c'est nous après la mort de Jovenel Moïse, 7 juillet 2021, Haïti rentré dans impasse, dans vide institutionnel, en panne de légitimité au pouvoir, etc., qui doit faire que nous allons faire expérience avec Ariel Henry. Et après expérience Ariel Henry, donc nous allons rentrer, après 33 mois de rendu, d'expérience très mauvaise, de pratiques politiques douteuses et dans tout sens littéraire, pas une expérience qui va dire qu'il ne faut plus continuer avec Ariel, il faut partir d'une autre alternative. L'alternative, c'est qui s'allie, c'est une proposition de la part de la communauté internationale via CARICOM pour un CPT avec des acteurs de tous genres, en fait, de secteurs divers pour constituer sa nouvelle question KPT. Donc de là, on dit que communauté internationale partie prenante et on a dit que avec d'intérêt, bon, que nous pas peut-être identifier, il peut aussi mettre le pouvoir en Haïti que moun qui a fait à diriger, c'est-à-dire en quelque sorte, et si vous mettez tout. Donc, il vient de faire que nous avons CPT à 3 avril. Maintenant, je ne dis pas, lorsqu'on a la civile, c'est que les membres de CPT, de divergence politique ou bien, bon, je sais quoi, et qui pourrait permettre que et communauté à travers les décisions des États-Unis et même pression synapsuve et déclaration Fidjan, bon, on va citer, c'est ça, que l'ambassade Canada, l'ambassade américaine et même par la décision sanctionnelle qu'on peut viser à l'utiliser là. Bien entendu, même quand regarder comment comprendre, comment nommer, en fait, comprendre tout ça. Bon, c'est-à-dire, ouais, pas ta parler dans toute considération socio-politique et historique ou fait là-haut, pour nous arriver à la question comment nous avons nommé ça qui a passé à la. Nous avons fait l'autre façon, qui t'a parlé un peu sur question légitimité, mais et précisément sous forme de, sous manière que euh, ambassade américaine, en tout cas ambassadeur américain, le piafé dans réalité, expérience et dans la vie politique haïtienne. Et question en livre dans deux sens, pour que ça, je dis à nous estomaquer, c'est pas la première fois. Et me rappeler moi ça fait pendant m'a dit ça me songer tout de suite après période coup d'état après coup d'état contre Aristide et un certain ambassadeur américain que les mourir chargé et qui vient dit donc il vient là pour résoudre tout ensemble de problèmes qui ont rapport avec coup d'état ben ça il était bien content de vivre Bouric chargé comme un sauveur délivrance qui peut le sauver et c'est pas dans moindre occasion. Même chargé d'affaires, ça je dis, je pense qu'il y a de cela quelques semaines, hein, puis le monde était content, elle a fait déclaration à tout va, contre bandit et tout. Donc,
je dis à mon estomac, c'est pour quelle raison? Et puis, deuxièmement, c'est qui ça qu'a expliqué à quel intérêt euh, on chargé d'affaires, on ambassadeur dans l'autre pays qui a intégré et est plutôt capable de fourrer pied bien fond dans la vie politique interne en pays prétendument, on dit comme ça, en tout cas souverain, c'est pas gain d'intérêt. Et c'est là, moi-même, pour aller, pour me poser deux questions. D'abord, c'est qui ça, Premier ministre dans tabac américain, d'aussi important pour que les Américains jugent bon, faut que Censuré. Kimbeli, Premier ministre d'abord pour Kimbel, alors que instance de nomination lui a un pouvoir pour révoquer, c'est tout à fait légal, légitime à certains niveaux. Et d'autre part, euh, justement pour expliquer que c'est un moindre scandale, pour qui ça, même président CPT ça, indigné, alors que le pas doit indigner en tant que chef d'État, il y a de décisions que tu es capable de prendre tout simplement. En indignation qui baille plus l'allure d'une plainte, d'une lamentation que d'une décision d'homme d'État qui sortit d'un État souverain. À mon sens, c'est vraiment deux questions ça qui méritent garder. Alors, à première question, pas qu'à répondre tout à fait. Même poser la question pour monde qui vient plus moyen, qu'à fouiller, garder, qui contrat, qui promesse, parce qu'en règle générale, nous connaissons très bien les relations entre pays, pas chita sur aucune sentimentalité, sur aucune émotion, mais sur des calculs, et très souvent géopolitique, financier, tout ça. Bon, on va regarder justement qui proposition qu'il a, qui intéresse les Américains avec Premier ministre Didier Fizene, c'est ça. Euh, donc, bien entendu, question d'hypothèse, on peut supposer, tu as supposé qu'on va quand même un intérêt que, parce que les Américains le connaissent, mais pas seulement lui, dans les relations internationales, les affaires, c'est les affaires d'intérêt. Deuxième bagage, la deuxième question, c'est, alors, pour moi-même, j'ai trouvé la réaction du KPT Jean frileuse, à la limite, j'ai envie de dire, énervante pour homme d'État, il se plaignait. Et c'est ça qui est dérangeant, alors que tout porte à croire, bien sûr, selon l'égalité droit international offert, qu'il y a de décisions de rappel, qu'il y a de décisions pour demander soit d'excuses ou bien de justification à l'accusation que l'État américain a fait sous homme d'État haïtien, bon citoyen quelconque non plus, fait pareil, hein, citoyen haïtien quelconque. Bien. Donc, ce n'est pas le cas, au contraire, c'est en note de presse, point de presse, je ne sais pas trop comment dire ça, pathétique, pour parler de dignité, alors qu'il faut quantité de temps là, pas j'ai rien qui a rapport à la dignité interne, puis il y a dans la façon dont il y a traité le monde, dans la façon dont quitter justement haïtiens vivent entre eux, non déchirure, non brutalité, non violence sans nom. Et puis je dis à parler de dignité. La dignité, c'est pas un nom, hein, c'est une expérience. Donc, en tant qu'homme d'État, je mettais structures politiques, sociales, économiques, culturelles disponibles pour que dignité soit capable de vivre en tant que telle. Donc, si je dis à l'arrivée comme ça, à mon sens, et c'est ça qui a expliqué frilosité ça, hein, à la fois frilosité la caille CPT fruit de gens et mon dit marronage laquelle l'autre membre tout qui pas accompagné malgré certains de prétendre réagir pour contester pour du moins pour montrer des accords à démarche ambassadeur Canada et puis chargé d'affaires américain. Donc ça c'est manifestation, alors malaise ou bien frilosité, ça, et de mode de soumission, généralement homme politique haïtien, bon, majoritairement
fait à de ambassades, à de autorités étrangères, juste pour gérer question légitimité par eux. Alors, permettez-moi de signaler ça au passage, quand même, puisque pour te faire référence à Veli. Là, nous bien regardé dans l'histoire pays, l'histoire politique pays, question légitimité, et sont questions qui pas jamais véritablement posées en interne. Et là, le poser en interne, il pas prendre tout à l'heure, on allure véritablement politique, si je suis capable de dire comme ça. Dans le sens que, là, on va citer Michel Auriol, et qui, pour moi-même, à la fois, me toujours dit comme ça, c'est pour moi mon haïtien, en fait, intellectuel haïtien, qui pose des questions, ça avec autant de, peut-être pas brutalité, mais autant de conviction. En fait, c'est qui ça qui fondait, qui ça qui légitimait pouvoir dans la société haïtienne, pouvoir politique là, après l'indépendance. Et si on, franchement, le temps des questions, ça me surpris dans le sens que j'ai toujours pensé que c'est philosophe qui était qu'à poser des questions essentielles. Mais là, Michel Auriol pose une question essentielle, il bat un élément de réponse, c'est la question de la parenté, la question de la famille. Il est vrai, mais question de famille, question de parenté, ça, l'idée toujours marquant en tout, avec une forme d'extériorité que relayé à chaque fois dans la réflexion, c'est que l'État haïtien, il institué sur une brèche là, lui, c'est ouverture sous forme de ça souveraineté paradoxalement, hein, en souveraineté asservie ou en souveraineté serve, c'est-à-dire en souveraineté qui dépend, qui négocie à partir de l'État qui est plus souverain. La France, pendant un certain temps, l'Allemagne et en fin de compte les États-Unis qui l'a depuis fin 19e siècle là, jusqu'à présent, et qui fait que c'est presque une habitude, c'est presque un réflexe dans la vie chef d'État ou bien homme d'État ici avec de rares exceptions pour yo al point aval yo dans une ambassade pour que un ambassadeur qui a convoqué yo, un chef d'État, dans un pays prétendument souverain, c'est ça le dit au fond. La frilosité de Monsieur Jean, c'est tout simplement comprendre que la puissance américaine est surplombante, donc à juste plaigner, mais ne pas capable d'agir de façon égale, de façon, comment dire, adéquate. Bien, et j'en se dis là, c'est que, ça me fait comprendre, ça peut me pas rappeler tout ça, se dire, c'est que, de capable de dire, et Fridjan, c'est pas premier monde, c'est pas premier chef d'État, bien entendu, qui trouvait dans des situations, côté que, et il regardait par le bas, regardé par le bas, pas étant que chef d'État, mais un simple individu, dans la réalité. Mais on dit, en fait, on peut regarder ça, par rapport avec ce que dit tout à l'heure, on voit qui monte dans la tête rapide vite. Est-ce que quelque part, une question visa, une question légitime tout se poser, est-ce que quelque part, l'haïtien, lui-même, c'est une cas défini comme tel, c'est une ça haïtien, il n'a pas gagné de difficulté ça pour habiter l'espace là et reconnaître lui comme haïtien et positionner, bien entendu, par rapport à l'extérieur et quel que soit l'espace côté qu'il occupait. Bien entendu, en question, est-ce que Fridjan, en fait, il est considéré comme chef d'État? Il est Bon, comme tel? là, c'est, alors, après, pour la deuxième question, la première question, pas deuxième, non, parce que deuxième, non, il renvoie plus à de la psychologie. Alors là, il faut mettre réflexion sur le divan pour faire le témoigner, pour comprendre véritablement comment les vivre, peut-être, il ne pas pouvoir rentrer sur ça. Même tout porte à croire que, il y a du mal pour l'État, prendre costume chef d'État. Et pour deuxième élément, premier élément est la question qui portait sous affaires qui ont rapport à la question visa, habiter, tout ça. Ben, sont questions qui est plus complexes que Jean Kokota Kapouanli, puisque là, bon, pour un aspect proprement politique, de relations internationales et puis de courtoisie, quoi. Parce que visa, c'est bien Sont ça. croisés. Mais c'est effectivement, on pointait du doigt l'affaire de l'habité, qui sont affaire centrale, l'habité Haïti, son texte là, il est bon.
Et oui, mais on bagaille quand même, pour aller vite. Yeah. Par rapport à la deuxième question, justement posée, qui vient pour ouais avec question visa, qui franchement, des fois, regarder son véritable comédie anthropologique, qui méritait quand même nous aller plus loin. Question ça, un aspect pas que politique. Les anthropologique, les historiques, et les historiques en tant que histoire, c'est quand même le lieu de gestation de l'anthropologique à certains niveaux. Et il est renvoyé à deux éléments que tu es capable de dire pour le moment centraux. C'est d'abord la question de l'habité, genre que il y a abordé dans littérature antillaise, littérature haïtienne, non, qui c'est la question aussi de l'exil, du départ, bref, la question de l'enracinement. Et si nous prenons en ligne dans dimension question à habiter, alors deuxième aspect, c'est cette affaire de légitimité. Alors, en point question habiter, pensez d'abord à article là que bon te fait un chemin critique sur question habiter Haïti, mais pas prendre précisément dans toute dimension type phénoménologique avec Heidegger côté habiter, les renvoyer à ensemble éléments fondamentaux de l'exister, concours les dieux, Jean-Michel les dieux, la terre, le ciel. Dans ce sens, ça me pensait haïtiens habiter d'une certaine manière Haïti, avec leurs lois, avec et tout repos joyaux et tout ça. Mais expérience esclavage, historique esclavage, la fait de sentir que malgré ce simulacre d'habitation, parce que habitation, esclavage là-dedans. Pas d'habitation, c'était habitation colon. Hein. Donc, il était dans un rapport vraiment paradoxal ou bien de déni, de refus avec lui. C'est-à-dire son lieu que aurait été, on vivre, mais son lieu d'enfer, son lieu d'envie quitter. À un certain niveau, on a l'impression que c'est tout Haïti qui vient tourner en habitation inhabitable parce que l'y est insupportable. Il vient tourner en sorte de plantation coloniale, habitation coloniale, qui fait que majorité haïtienne envie quitter lui et il y a des pouvoirs haïtiens qui pas envie quitter. C'est tout ça qui presque symbolisé, qui portait ensemble de valence colonialiste, qui proche colon. Envie dit c'est monde qui gagne cobio, c'est monde qui gagne pouvoir, c'est monde qui représentant colon c'est bon les tenants lieu vraiment des colons. Et majorité monde qui a envie quitter lieu, c'est presque ça quoi. C'est les héritiers de ceux-là qui ont été déracinés en Afrique, qui viennent esclaves et que situation a toujours été infernale pour eux et qui à chaque fois considéré que t'es ça pas t'es pas eux. Donc ils ont envie de quitter pour aller chercher la vie meilleure. Mais ça lui posait un problème à la fois anthropologique. En tant qu'anthropologiste, pour moi-même, c'est conditions du politique ou bien de la politique. Les villes ont conséquences, ont portée politique. Donc, difficulté pour nous déjà habiter, rester sous terre ça. Deuxièmement, difficulté, une fois que nous avons habité, c'est pas fait, pour nous cultiver l'ensemble. Cultiver l'ensemble, non, qui implique tout ça, nous capable ouais avec la culture et puis la politique qui vient paraître à mon sens en tout dernier lieu parce que la politique nous considère comme la dernière création la dernière belle création humaine et qui potait et qui vient pour prendre en charge toute l'autre yo, que ce soit l'éducation, la famille, la culture et lui-même. Donc, et c'est là toute question légitimité à les vins paraître, vu que t'es li pas gain aucune importance pour ne pas poser question véritablement sur le patriotisme haïtien, sur le nationalisme haïtien le plus souvent. Le nationalisme haïtien paraît comme un nationalisme à dessous, parce que sans très grande conviction dans la grande majorité des cas,
parce que il n'est pas enraciné véritablement dans de l'expérience. C'est pas que l'expérience n'est pas là, mais des fois, monde qui nationaliste, il y a des rapports paradoxaux avec l'expérience, ça est considéré comme de l'expérience, soit de l'expérience religieuse, du point de vue d'un certain marxisme, considéré que c'est pas à prendre en compte parce que, bon, marxistes, ils ont toujours considéré comme athée, soit du point de vue de monde qui plus ou moins enraciné, mais leur misère fait que, bah, elle paraît intolérable pour eux, il n'y a pas de temps pour eux supporter quoi que ce soit, même les, paradoxalement, il y a le plus souvent, il y a la Caïmon Sao, en plus de dignité, plus tout sentiment d'honneur pour défendre en dignité. Donc, ça qui vient faire que qu'on sorte de méli-mélo anthropologico-politique qui bat aux difficultés de légitimité, ça, qui fait par la suite, parce que blanc quand même, américain précisément, même pas c'est mieux comprendre nous que nous comprendre peut-être nous, ils comprennent pas qu'ils bout pour râler nous, et puis traîner nous, pour faire nous, et abdiquer le que nous t'as qu'à résister, et c'est là que question visa vient paraître. Alors, qui sont son visa quand même? C'est Qui sont son visa? On visa, c'est à honneur qu'on fait un pays ou déplacer ou à partager des bagages ensemble avec, ou pour des comme tout, voilà. Et voilà que, pour je ne sais quelle raison, Américain fait chantage avec visa comme, comment dire, on sort de droit de cité, franchement, et le plus grave, c'est que, et c'est ça qui est grave, là. C'est ça qui est indignant, hein. Homme politique haïtien, yo, chef d'État ou pas, homme d'État ou pas, il y a toujours effectivement produit effet que américain attendant exemple couper viseur et puis il y a tout entré dans retranchement il y a tout commencé excité vraiment tout ça il a calmé parce que qu'on enjeu effectivement réel sur question visa couper visa c'est que une fois yo lagué Kachubumbe et en dans société va un côté pour le cacher va un côté pour voir madame yo caché va un côté pour petit yo caché et tout ça c'est vraiment un état d'esprit qui est marqué par un envie de vagabondage même il y a ça pas mais il y a un vagabondage dans la donne c'est-à-dire souci pour créer le bordel dans l'espace l'autre là et puis ou même on a un espace de retranchement, un espace de tranquillité pour vivre. Majorité politiciens haïtiens, le plus souvent c'est ça on fait. Ouais. Et ils ont mis le feu dans la société, on voit petit tranquille, on voit madame tranquille, on voit maîtresse tranquille. Et c'est là que justement question visa vient paraître. C'est pas que visa en soi ils ont valeur outre mesure, c'est parce que ils nous ont fragilisés. En nous fragilisant, ils se sont fragilisés et puis ils viennent paraître ridicules avec question. C'est ça me l'a dit tout à l'heure, c'est que pendant on pose des problèmes d'habitat, c'est que ce lieu n'est pas habitable pour nous, mais il dit pas pour ceux qui prétendent. Ah, pas par nous. Non, c'est pas il n'est pas habité par majorité. La majorité souffrante de la société. C'est-à-dire que pour eux, dans la mesure où yo d'accord, yo entendent c'est que espace ça son espace qu'il pas pour yo et que yo c'est des individus errants en fait qui a cherché capable dire yon mieux-être de l'autre côté et qui vient faire que vous pas sentir que c'est privilégié lorsque vous possédez cette question de visa. En même temps pour vous et pour famille maintenant espace ça vient tourner en espace de rente et l'étranger quelque part est-ce que va dire que donc on a fait business ensemble nous non espace comme si côté que nous tous les deux nous entendons sur le fait que ou même ou doit venir la caille moi mais espace ça nous tous les deux l'a utiliser à tout moment et qui vient faire madame yo petite chose on se dit là il pas dans espace là donc yo tout yo pas habiter espace là tout simplement là mais pendant yo là faut que toujours que moyen ça pour toujours rentrer sortir etc. Donc il vient faire que visa c'est pas là on va regarder question pendant poser on va formuler les questions moi dans ce sens ça toujours avec un imaginaire colonial Haïti était en comptoir Haïti était en côté du genre quoi bossal nèg vinn mettre botio pour faire l'argent malgré la puanteur et puis il y a le bois ailleurs parce que c'est ailleurs la civilisation c'est ailleurs la lumière c'est ailleurs la propreté donc mentalité quoi bossal ça vous pensez c'est libre ça se supposé alors vous me dites comme ça c'est mentalité nous gagne pour nous
créer chaos en d'un espace de vie, nous, à l'idée que nous avons une tranquillité ailleurs, c'est à ça. Parce que, nous tellement venus conforter dans la réalité, Américains qui a fait commerce et chantage avec elle. Exactement, c'est ça. Oui, c'est que Américains font commerce avec elle. Dans le sens que, déjà, quantité ça a fait payer pour visa, ensuite, refus, yo cap bay moun ka chercher visa, malgré yo ken bel argent quand même, et puis chantage yo fait virer tourner. Et là, me dit chantage là, il y a de chantage du genre public, sous pas fait si, m'a coupé visa, m'a voyé madame tourner, m'a voyé petit tout tourner, et qui est inquiétant, vous voyez, parce que, nèg yo pas créé l'hôpital dans le pays, yo créé territoire perdu, tout côté, mais personne ne peut pas remettre petite aux victimes, personne ne peut pas remettre madame aux victimes, bah là, il devient inquiétant, ouais. Et, mais il y a tout, qui savoir bail tout pour jouer un visa, ça, on ne pas connaît. Yeah. Mais maintenant, et pour pendant qu'on a discuté des questions visa, questions habitat, on retourne sur question sécurité, et puisque c'est objet de discussion par rapport avec ça qui est arrivé, Fridjan, bon, bah, ça qui est arrivé, on a ça, Fridjan, hier. On dit, est-ce que en principe, position, ambassadeur Canada, dans dynamique de chantage là, et position, et, on a dit chargé de mission américain, que Fridjan relaté, que c'est ça qui fait que bah là je se dis là dans dynamique de lamentation côté la plainte c'est dire la justifier ça qui arrive c'est juste parce que une position qui fait que yo punir et welcome punition c'est là dire comme ça c'est dire Jean Fridjan a exprimé c'est que yo sanctionner le punir pour le simple fait que des positions pour lui dire question gouvernement etc. Mais regardez bien et pour on était sur réalité réelle là c'est dire comme ça. Depuis près de 21 mois et plus, il va dire comme ça, et CPT en là. Fridjan fait partie, il a été coordonnateur une fois, issu de Montana, etc., et d'autres secteurs. Est-ce qu'en réalité, position chargée d'affaires, ou du moins ambassadeur, on parle, on fait que c'est eux qui employés en CPT aussi, Ah, bien entendu. Tout à l'heure, fait référence à l'accord 3 avril, mais notez bien dans quelles conditions l'accord 3 avril en est fait. C'est avec en pile, m'envie dit, énergie, détermination, CARICOM, arrivé fait de acteurs politiques haïtiens mettés ensemble. Ça que, si c'est pas les étrangers qui viennent, ils vont nous mettre ensemble, c'est très compliqué pour nous faire. Donc, et CPTA, ou bien, comment dire, majorité acteurs politiques, c'est le acteur politique haïtien, à certains égards, c'est sous l'ordre, sous orientation, précisément, alors, on ne parle de corps groupe, mais on connaît que c'est les États-Unis particulièrement, qui ben le ton dans les affaires, ça. Et ça permet de regarder un aspect dans ces réactions ensemble personnages politiques ou bien partis politiques. Yo tout là, vous voyez la moelle souveraineté. Yo par exemple travail pour que souveraineté. Yo pense pour souveraineté à son postulation, son la moelle nous son état souverain. Non, la souveraineté, il faut nous permettre de compromis, sont construits liés. Voilà. Sont construits politiques, juridiques, économiques, culturels, et qui mandaient en forme d'engagement tout aussi souverain. Et il y aurait la moelle, mais il n'y a pas jamais fait référence à des questions de droit international, ou du moins de relations internationales, de pareils cas, ça doit être fait. C'est rappelé à l'ordre, et